Je disais hier, le répit, c'est pas de tout repos. Mais comme c'est pas du répit, ça tombe bien. Christine et Bertrand Bonnefond, on vit ensemble depuis 2008, décembre 2008. On vit au sud de Lyon, à une trentaine de kilomètres de Lyon, à Saint-Romain-en-Galles. Quand j'ai rencontré Bertrand, il avait déjà la maladie de Charcot dont il est toujours atteint. Ça fait 33 ans. Il va rentrer dans le livre Guinness des records. Il est trachéotomisé maintenant, donc il vit sous assistance respiratoire. Mais on est tombé amoureux très bêtement l'un de l'autre sur un forum que Bertrand avait créé. Donc on s'est connus par Internet. On s'est dit on va faire un bout de chemin ensemble. On savait que le chemin serait pas très très carrossable, et effectivement il ne l'est pas. Jamais. On a mis très très longtemps à se rendre compte que on pourrait peut-être sortir de notre maison. On a la chance de vivre dans une maison avec un grand jardin que j'ai aménagé beaucoup pour Bertrand, puis beaucoup pour moi aussi. C'est un jardin thérapeutique. Et il y a 2 ans, on s'est dit, il y avait un concert qui était organisé pour une association qu'on soutient, qui s'appelle Les Invincibles. Et en allant à ce concert, on s'est dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt, bouger Et l'idée des vacances, finalement, qui nous avait jamais effleuré l'esprit, a pointé le bout de son nez. Et comme moi, je connaissais un petit peu les bobos à la ferme, j'en avais entendu parler par ailleurs, j'ai dit à Bertrand, ce qui serait génial, c'est d'aller au bobo. C'est devenu une sorte de rêve, déjà. On va aller chez les bobos. Puis voilà, entre-temps, on a fait un séjour à Paris. Donc on a commencé à voir un petit peu quelles allaient être les frontières, quoi, ce qu'il allait bien falloir anticiper. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est pas du répit, c'est des vacances. Des vacances comme tout le monde. L'autre idée pour moi, c'était absolument d'emmener Bertrand revoir la mer, parce qu'il l'a pas revu depuis 1998, m'a-t-il dit. Voilà, on avait la solution idéale dans un lieu qui peut nous accueillir, qui est totalement bienveillant et accueillant par rapport à nos contraintes de vie, et totalement à l'écoute surtout. Juliette, ma fille, est venue nous retrouver pendant 3 jours. Et c'est un truc qu'on n'avait jamais fait. On a été la chercher à la gare dans un lieu qu'on ne connaît pas, on l'a emmenée à la mer et on a séjourné tous les 3 dans un gîte en vacances, quoi. On n'avait jamais fait ça. Ça a l'air complètement simple et peut-être un peu idiot, je veux dire, mais pour nous, c'était bouleversant, vraiment. Donc on n'a qu'une envie, c'est de recommencer en plus maintenant. C'est qu'on y prend goût à ces choses. Je pense qu'on n'y avait jamais pensé parce que, comme je le disais, le chemin n'a pas été facile. Et puis le temps passe vite. On était vraiment la tête dans le guidon. Et puis, il y avait aussi le fait que ça me semblait trop lourd. C'était déjà tellement lourd au quotidien. On n'arrivait pas à stabiliser l'équipe autour de Bertrand, donc moi je portais énormément plus le travail. Et il y a quelques années, le déclic, ça a clairement été Ludovic Bezombe, le président des Invincibles, qui est notre ami. Il y a 2 ans, on a vu qu'il partait dans son aubrac natal, 1 mois, avec sa femme et ses enfants. Je vais te dire un truc qui va peut-être choquer. Il est dans le même état que Bertrand. Je veux dire, il est totalement dépendant, trachéo, gastro, tétraplégique. Enfin bon, c'est du lourd. Juste avant, il y avait eu le concert. On avait été à Paris, on s'est dit, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Puis regarde, il était parti 1 mois et qu'est-ce qu'on attend, quoi. Et donc, pour moi, les bobos, c'était une évidence, parce que je vous connaissais. Et s'il y a un endroit où j'avais envie d'aller, j'ai même pas cherché d'autres. Je me suis dit, c'est là que je veux aller. Comme on n'a pas un gros véhicule qu'on va charger de matériel pour partir, c'est une chose. Et ensuite, moi, je ne suis pas une conductrice émérite, donc je ne prends pas le risque de prendre le volant d'un gros camion pour aller de Lyon à la Madeleine-sous-Montreuil. Pour nous, la bonne solution, c'est le train avec l'assistance en gare. Alors, évidemment, tout le matériel, il faut se débrouiller pour l'envoyer avant et donc rien oublier. Une trachéotomie, c'est des machines
Il y a aussi la nutrition, la partie gastrostomie, nutrition. Donc, oui, déjà, tout ça, c'est une partie logistique qui est prise en charge par des prestataires qui travaillent avec notre prestataire à Lyon. Après, toute la partie bagages, c'est SNCF Mes Bagages. Donc c'est pareil, il ne faut rien oublier. Tout ce qui est petit matériel, moi j'envoie tout par Colissimo. Donc on se prépare un peu à l'avance, on fait des listes et puis voilà. Mais bon, ça c'est quand on est proche aidant, on est quand même assez dans l'anticipation, beaucoup. Donc ça change pas tellement, on a l'habitude de gérer ça. Moi je veux quand même parler de la personne au bobo à la ferme qui est là et qui m'aide à préparer le voyage. Il faut absolument que je parle de Maëva. Moi, pour parler de Maëva, je vais prendre l'exemple de l'autre jour, on a eu un petit problème avec la rampe de la Bobo Mobile bis, la Bobo Mobile Kangoo. Il pleuvait. Maëva a été trempée jusqu'aux os, mais il fallait qu'elle arrive à résoudre ce problème de rampe. Et tout le monde s'abritait sous un parapluie, sous un arbre. Et Maëva, elle était sous la flotte. Elle voulait trouver et elle a réussi à nous débloquer des trucs. Enfin, voilà, ça c'est Maëva. Elle va se couper en 18 pour nous aider à organiser le séjour et faire en sorte, nous rassurer, bien nous faire comprendre qu'il y aura toujours les réponses quand on demande quelque chose, nous aider à monter les dossiers d'aide. Et franchement, moi c'est une partenaire dans l'organisation du séjour, mais en or, vraiment. Et je trouve qu'elle est pas trop technique. Et c'est ça qui était important pour nous, puisque de toute façon, on travaille, pour l'instant, c'est un semi-relayage, parce qu'on travaille quand même en doublant toutes les deux. Et au bout de 2 jours, elle était quasiment autonome. Je dis qu'on travaille toutes les deux parce qu'il y a la partie aspiration endotrachéale qu'elle ne peut pas gérer pour le moment. C'est très particulier quand on est avec une personne trachéotomisée, qui fait que je suis quand même obligée de rester là, près de Bertrand. Après, je suis en vacances avec lui, c'est pas pour le planter là et partir toute seule faire de la randonnée. Donc moi, j'ai envie de partager les choses avec lui. Moi, je pense qu'on a besoin de répit, entre guillemets, en milieu ordinaire. Déjà parce que pour moi, le répit, c'est se retrouver. C'est sortir de notre routine. C'est se retrouver tous les deux et se retrouver notre lien. Moi, j'ai besoin de me retrouver comme épouse de Bertrand. J'ai besoin de retrouver notre lien. On oppose souvent aimant, aidant. J'aime pas tellement cette opposition-là. Je ne les oppose pas. Je dis que j'ai simplement besoin de retrouver l'aimante de Bertrand, que l'aidance me fait perdre de vue quelquefois. Ce qui me gêne beaucoup dans le répit tel qu'il est présenté aujourd'hui, par les politiques, dans les différentes stratégies et par certaines associations aussi, il faut bien le dire, c'est qu'on le présente comme un temps de pause. Souvent on oublie la partie préventive d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on propose à l'aidant de s'arrêter à un moment où souvent il est déjà beaucoup trop fatigué et donc de l'éloigner du proche. Donc on case le proche aidé et pendant ce temps-là le proche aidant se ressource. Donc moi je pense que les gens qui présentent le répit comme ça n'ont jamais eu besoin de répit. Parce que éloigner 2 personnes qui ont un lien extrêmement fort, parce que quand on est proche aidant, on a un lien extrêmement fort, qu'on soit parents, conjoints, même amis, voisins, peu importe. À partir du moment où on s'engage dans les danses, il y a un lien très fort et puis il y a un lien qui s'enrichit. On ne peut pas couper ce lien en disant « ça va vous permettre de récupérer ». Non. Je récupère en me disant « on existe toujours en tant que Bertrand et Christine ». C'est ce qui palpite, c'est ce qui donne du sens à l'aidance du reste et c'est ce qui donne du sens à notre vie. J'ai besoin de savoir qu'on existe toujours comme ça. Il y a eu des moments où je me sentais tellement être une fonction et c'est beaucoup plus fort cet épuisement-là mental que l'épuisement physique à la limite, parce que ça nous bouffe. Et partir en vacances ensemble, même si je continue physiquement à intervenir auprès de Bertrand, je ressens pas cette... on se retrouve tous les deux quoi, dans un autre lieu, on va à la mer. Hier, je voyais Bertrand sur la plage qui irradiait de bonheur, quoi. C'est ça le répit pour moi. Ce que je trouve terrible,
C'est que ces vacances en milieu ordinaire, qu'on n'appelle pas répit, mais qui en sont, à strictement parler, si on reprend la définition, c'est ça, hein, je disais, c'est regarder dans le rétroviseur, c'est se regarder et dire, ah là là, on a parcouru déjà tout ce chemin, allez, faut pas qu'on se fasse du mal, faut qu'on se retrouve tous les deux, quoi. Je parle toujours d'envie. On lâche pas notre envie et notre être au monde, notre faculté à vivre des choses, à nous enthousiasmer, à nous émerveiller, quoi. Et c'est ça. Et ce qu'on encourage, c'est strictement l'inverse, quoi. Et ce qui devrait être financé pour moi et attirer l'attention des politiques, c'est ce qu'on vit ici. C'est pas nous séparer, quoi. Ça n'a pas de sens. Il y a une chose que je trouve extrêmement importante dans le fait d'être en vacances chez les bobos à la ferme, en tout cas dans une structure comme celle-là, du point de vue de la santé mentale, c'est le fait d'avoir la possibilité déjà d'y rencontrer des personnes comme nous, d'y rencontrer d'autres proches aidants, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir mettre des mots, échanger, peut-être se décharger de certaines choses, dans un contexte de pérénance, parce que c'est vraiment ça, qu'est-ce qu'il y a quel plus beau partage que la pérénance en fait, de dire, mais là elle est en acte, elle est en mouvement, puisqu'on vit les choses, et on peut les partager et se soutenir. Donc moi je pense à Marie, avec qui j'ai échangé très brièvement, mais j'ai vraiment ressenti de sa part une vraie envie de parler. Et moi j'avais envie de me confier à elle aussi, j'avais vraiment envie de poursuivre. Et on a pris nos coordonnées, j'espère qu'on va pouvoir continuer à échanger. Ça c'est quelque chose aussi qui ne se passerait pas ailleurs et qui nous est donné ici. Quand je suis arrivée ici, j'avais l'impression d'être dans un petit village qui prête à échanger. Après, on peut fermer sa porte et pas avoir envie de parler, il n'y a pas d'obligation. Après, moi, j'ai pas expérimenté tous les aménagements qui sont mis à notre disposition. Aller à la mer, ça me sert de balnéo, moi, tout va bien, même si on peut pas se baigner. Je pense que c'est très important de pouvoir vivre des vacances comme ça, parce que contrairement au répit, je vais l'appeler le répit politique, hein, je sais pas comment l'appeler autrement, puisque c'est le répit là qui va faire l'objet de 6000 créations de places, de lits, dans des structures pour nous aider. Et contrairement à ce répit-là, on est avec lui, on est soulagé pour certaines choses parce qu'on peut bénéficier du relayage. Donc là, tout d'un coup, on se retrouve soi, on retrouve l'autre et on se retrouve soi en tant que personne. Je pense que ça, c'est très important pour prévenir la chute. Parce que quand on dit qu'on s'abîmer, un abîme, c'est un truc sans fond dans lequel on tombe et on ne sait pas où ça va s'arrêter, quoi. Moi, par rapport aux familles, j'ai vraiment envie de leur dire, faites-le. Faites pas comme nous. Osez le faire. Ne vous dites pas, non mais c'est pas possible. C'est possible. Il y a un lieu qui existe, mais il va y en avoir d'autres. Il faut que des lieux comme celui-là soient encouragés. Si j'ai un message à donner, c'est plus au pouvoir public, aux régions, aux territoires. Je sais que c'est compliqué, qu'il y a de moins en moins d'argent dans les départements, mais je pense que ce sont des projets comme ça qui doivent être encouragés. Moi, je sais que les bobos essayent un petit peu d'essaimer. J'ai déjà été au contact de personnes qui ont envie de créer des structures d'accueil comme celle-là, qui savent pas trop comment s'y prendre, et je leur dis toujours, regardez l'exemple des bobos, faut les contacter. Moi, ça m'intéresse pas d'envoyer Bertrand, il va dans une structure de répit, on l'a fait, ça me coûte pas un centime, c'est pris en charge, mais globalement, ce n'est pas ça qu'on veut. Non. On part en vacances, je veux bien, on paye quand on part en vacances, ça nous coûte un peu d'argent. Là, il y a une aide à la prise en charge qui est énorme, énorme. Il y a le laboratoire de répit qui fait un travail de fou. Moi, je suis vraiment interloquée par les aides possibles. Il ne faut pas aussi se mettre un obstacle financier. Il faut se dire que c'est faisable, quoi, c'est jouable. Il faut inciter les personnes à faire ce choix-là parce que c'est pour la santé mentale, pour les aidants, pour les aider, c'est tout bénef, quoi. Derrière, il y a plein de problèmes qui sont levés en termes de santé déjà pour commencer. Donc ça vaut le coup.